à tous, bienvenue dans le MetaCast, la série de vidéos qui t'apprend tout sur la publicité méta. Aujourd'hui, on est dans l'épisode numéro 3 et on va parler de ciblage méta. Alors déjà, on va voir un premier point très important ensemble qui est comment fonctionne le ciblage méta en 2025. Parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé sur les dernières années avec le ciblage méta, l'algorithme, l'intelligence artificielle qui a beaucoup évolué aussi. Et en fait, aujourd'hui, on ne va plus du tout cibler de la même manière que ce qu'on faisait il y a quelques années. Donc en fait, là, je vous ai fait un petit schéma du coup de campagne très simplifié. Donc ici, on a le niveau de la campagne, où du coup, on va mettre l'objectif de la campagne, le budget si on est en CBO, etc. Ensuite, ici, on a nos adsets ou ensemble de publicité, où du coup, on peut rentrer des intérêts si on le souhaite ou laisser tout simplement le ciblage en broad. Et ensuite, on a ici nos ads, donc ce qu'on appelle les créatives, où du coup, on a tout ce qui est visuel de la publicité. Et les vidéos, les images, etc. Donc avant, le ciblage méta, jusqu'à peu près 2023-2024, se faisait ici, c'est-à-dire au niveau des adsets. Donc en fait, les intérêts qu'on allait rentrer, notamment même en 2018-2020, à l'époque du dropshipping, etc., on allait rentrer des intérêts hyper restreints dans nos adsets. Donc on allait mettre des intérêts qui avaient 300-500 000 personnes à l'intérieur, maximum. Tout ça, ça a changé. Aujourd'hui, on peut encore utiliser des intérêts pour du ciblage, même si c'est plus aussi efficace qu'avant. Mais déjà, ça va être des intérêts qui vont être très larges, contrairement à avant. Donc, ça va être des intérêts qui vont avoir à l'intérieur plusieurs millions de personnes. Cependant, aujourd'hui, il y a un élément qui va faire pratiquement tout sur le ciblage de vos campagnes. Et ça ne se trouve pas dans les adsets. En fait, aujourd'hui, ce qui fait tout le ciblage sur Meta se trouve ici. C'est nos créatives. Donc, c'est hyper contre-intuitif parce qu'on a l'impression que pour bien cibler, il faut trouver les intérêts parfaits à l'intérieur de nos adsets, etc. Alors que pas du tout. Le ciblage, aujourd'hui, se fait à travers la créative et je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, quand on va lancer ici nos différentes créatives, on va avoir des personnes du coup sur les réseaux qui vont interagir avec vos créatives. Donc il y a des personnes qui vont même atteindre l'objectif de votre campagne. Donc par exemple, si l'objectif de votre campagne c'est de récupérer des leads, il y a des personnes qui vont devenir des leads, mais on a aussi des personnes qui vont simplement engager avec vos créatives et c'est tout. Donc qui vont liker, qui vont commenter, qui vont partager, etc. Et en fait, Meta va récupérer toutes ces petites données, donc toutes les données des personnes qui interagissent avec vos créatives, et va adapter le futur ciblage par rapport à ces personnes. Donc en fait, il va analyser toutes les personnes qui vont interagir, engager, devenir lead à travers vos créatives. Il va analyser tous les profils de ces personnes et ensuite va dresser, entre guillemets, un profil type et va cibler ensuite toutes les personnes qui ressemblent le plus aux personnes qui ont déjà interagi avec vos créatives. Donc, il faut que les personnes qui interagissent avec vos créatives soient qualifiées. Donc, quand on dit qualifiées, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on veut avoir des personnes qui sont susceptibles de convertir. Donc, par exemple, si vous avez une offre à étiquette, ça va être des personnes qui sont susceptibles de passer à l'action pendant un appel de closing et de convertir en client à quelques milliers d'euros. Donc, maintenant, on va voir le point numéro 2 qui est comment est-ce qu'on fait pour faire, du coup, des créatives qualifiante. Donc, je vous ai fait un petit schéma hyper simplifié de la structure d'une créative. Donc là, on a la structure hook, core, CTA. Mais évidemment, donc là, c'est une structure très simplifiée pour la vidéo. En réalité, il y a beaucoup plus d'éléments qui rentrent en compte dans la structure d'une créative. Donc, on va avoir la preuve sociale, on va avoir l'urgence, etc. Mais là, voilà, c'est vraiment pour faire une structure très simplifiée. Donc, en fait, comment est-ce qu'on fait une créative qualifiante, donc qui qualifie votre audience? Ça va se passer, je pense que certains l'auront déjà deviné, au niveau du hook, juste ici. Donc en fait, le hook, c'est les 3 à 5 premières secondes de votre créative et c'est là où vous voulez absolument qualifier votre audience. Donc en fait, ça veut dire que ici, dans votre hook, il faut qu'on comprenne tout de suite à qui vous vous adressez, pour que toutes les personnes qui ne rentrent pas dans votre audience partent directement de la créative, ne la regardent pas, n'interagissent pas avec, n'engagent pas et encore moins ne deviennent des leads. Parce qu'on veut évidemment que Meta ne s'optimise pas par rapport à ces personnes qui ne rentrent pas dans votre audience. Donc, ce qu'on veut faire, c'est dans le hook, vraiment directement s'adresser à notre audience pour qu'ils sachent que ça s'adresse à eux et que toutes les personnes à qui ça ne s'adresse pas partent directement. Donc, je vais vous donner 2 exemples. Moi, j'ai 2 offres actuellement à étiquette. Donc, j'ai Facebook Ads Elite où je m'adresse à des infopreneurs
et j'ai Media Buying Elite où je m'adresse à des personnes qui souhaitent devenir média buyers. Donc dans toutes mes ads, mais vraiment toutes mes ads qui s'adressent à des infopreneurs, dans le hook, je commence par « si tu es infopreneur ». Ça peut paraître hyper basique, mais c'est tellement important parce que du coup, en disant ça, donc en fait, je vais avoir plein de hooks différents. Donc ça va être si t'es infopreneur, regarde bien cette vidéo. Si t'es infopreneur, alors ceci va t'intéresser. Si t'es infopreneur et que tu ne fais pas de publicité méta, tu passes à côté de milliers d'euros. Ça va être des hooks comme ça. Mais en fait, les 3 premiers mots ne vont pas changer pour qu'on comprenne tout de suite que ma publicité s'adresse à des infopreneurs. Comme ça, toutes les personnes qui sont infopreneurs directement, ça capte leur attention parce qu'elles disent « Ah oui, je suis infopreneur, ça peut m'intéresser, je vais regarder, on ne sait jamais ». Et toutes les personnes qui ne sont pas infopreneurs, mais qui comprennent le terme, ne sont pas infopreneurs, donc vont partir. Et toutes les personnes qui ne sont pas infopreneurs et qui n'ont jamais entendu ce terme de leur vie, en fait, elles vont directement décrocher parce qu'elles connaissent même pas le mot. Donc, elles vont directement passer à autre chose. Donc, c'est vraiment ça que je veux déclencher, en fait, avec mon hook. Un deuxième exemple, donc ma deuxième offre à étiquette, qui est Media Buying Elite, où je m'adresse à des personnes qui veulent devenir média buyers. Je peux pas les qualifier avec le nom du métier comme infopreneur, puisqu'elles sont pas encore média buyers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les qualifier avec leur situation. Donc en fait, je m'adresse à des personnes qui sont dans le métro boulot dodo, qui sont en CDI, qui en ont marre d'aller travailler tous les matins, de se lever à la même heure, et qui veulent faire une reconversion dans le digital. Du coup, dans tous mes hooks, je leur dis, voilà, si tu en as marre du métro boulot dodo et que tu cherches à travailler en ligne et que tu aimes les chiffres et l'analyse, alors j'ai un nouveau métier du web qui est fait pour toi. Ça va être des hooks dans ce style-là où je les qualifie par rapport à leur situation actuelle dans la vie. Donc voilà, il y a plein de manières de qualifier par rapport à votre audience. Donc ça, c'est à vous de réfléchir. Qu'est-ce qui va parler à mon audience dans le hook et quels mots vont faire qu'ils vont se reconnaître dans mon discours. Et maintenant, on va prendre quelques exemples de créatives qui sont qualifiantes pour terminer. Donc là, je vais vous montrer déjà donc la créative dont je vous parlais juste avant où je qualifie du coup les infopreneurs. C'est parti. Toi là, l'infopreneur, si tu ne fais pas de publicité Facebook, tu passes littéralement à côté de milliers et de milliers d'euros. Je t'explique. Voilà, donc le hook a duré 6 secondes, mais par contre dans les 2 premières secondes, on sait à qui je m'adresse. Donc tous les infopreneurs vont rester sur la pub et toutes les personnes qui ne sont pas infopreneurs vont passer directement à autre chose. Et du coup, ça va permettre à Meta de comprendre qu'en fait, ma cible, c'est les infopreneurs et d'optimiser ma campagne par rapport à ça. Ok, deuxième exemple. If your last post got 500 views, listen close. It's not the algorithm, it's you. But I'm here to help. Ok, donc là, son hook, il a duré littéralement 3 secondes aussi, 4 secondes avec la deuxième phrase. Et pareil, on sait directement à qui elle s'adresse. Et cette fois, ce qui est différent de l'exemple précédent, c'est que du coup, on les qualifie pas par rapport à leur métier, qui serait infopreneur, mais par rapport à leur situation, encore une fois. Donc en fait, là, qu'est-ce qu'elle nous dit au début? Elle nous dit, si ton dernier post a fait moins de 500 vues, alors écoute ça. Donc en fait, on comprend qu'elle s'adresse à toutes les personnes, quel que soit leur métier dans la vie, qui n'arrivent pas à faire de vues sur les réseaux sociaux. Donc on sait que ça peut être des personnes qui ont une personal brand, ça peut être des personnes qui ont des marques, peu importe, c'est toutes les personnes qui essayent de croître sur les réseaux et qui n'arrivent pas à faire de vues. Et ça, on l'entend directement dans les 2 premières secondes. On va la remettre parce que là, le hook est quand même assez exceptionnel. If your last post got 500 views, listen close. It's not the algorithm, it's you. But I'm here to help. Ok, et d'ailleurs, petite note aussi à part, mais ces gars-là, One Peak Creative, ils font des ads absolument exceptionnels. Donc si je peux vous recommander une chose aujourd'hui, c'est d'aller spy, d'aller espionner leurs ads sur la Facebook Ad Librairie parce que vraiment, ils font des très bons hooks, ils font des très bons montages et vraiment, ils font des créatives où ils font des millions et des millions de vues. Ils ont fait plein de winners différents et vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses à aller prendre chez eux. Je crois que c'est des Canadiens ou des Américains, donc c'est One Peak Creative sur la Facebook Ads Librairie. Ok, et maintenant on va prendre un 3e exemple dans l'infopreneuriat français. Si vous êtes infirmière libérale et que vous commencez chacune de vos journées en étant déjà fatiguée et avec la boule au ventre, cette vidéo est faite pour vous. La réalité pour beaucoup... Ok, donc là c'est pareil. En fait, son hook, donc c'est comme le mien dans la première ad que je vous ai montré, il va durer 5-6 secondes. Mais par contre, dans les 2 premières secondes, on sait à qui ça s'adresse. Parce que sa première phrase, c'est ça. Si vous êtes infirmière libérale et... Si vous êtes infirmière libérale. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas infirmières libérales vont quitter directement la publicité. Et celles qui le sont, elles savent exactement que ça s'adresse à elles. Et du coup, elles vont rester. Donc voilà, c'est vraiment ça que vous voulez viser avec vos hooks. Parce que la pire chose que vous voulez pour vos campagnes, c'est que Meta s'optimise mal
dès le début. Donc si vous avez des créatives où en fait dans votre hook on comprend pas trop à qui ça s'adresse, c'est pas clair, bah là directement en fait Meta ne va pas savoir à qui diffuser votre publicité. Vous avez un peu tout le monde et n'importe qui va cliquer dessus parce qu'ils comprennent pas trop est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi. Et du coup, le travail de Meta va être très compliqué et il va avoir du mal à s'optimiser et à trouver vraiment votre cœur de cible. Donc vous, ce que vous voulez, c'est vraiment, on va dire, guider Meta, lui montrer grâce à votre hook, qui vous voulez cibler avec vos publicités pour que vous ayez directement uniquement votre cœur de cible qui clique dessus et que du coup Meta s'optimise directement par rapport à ça et vous verrez que c'est hyper puissant et vraiment parfois quand vous avez des hooks qui sont très qualifiants, ça peut prendre vraiment littéralement seulement quelques heures à Meta pour qu'il s'optimise. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on doit savoir aujourd'hui sur le ciblage Meta. Vous pouvez bien évidemment toujours utiliser des intérêts. C'est d'ailleurs recommandé d'utiliser des intérêts très larges, donc qui contiennent plusieurs millions de personnes. C'est aussi recommandé si vous visez des audiences qui sont très nichées. Donc par exemple dans un tout petit marché ou alors des audiences B2B où là effectivement on peut utiliser des intérêts larges. Mais en fait ce qu'il faut retenir aujourd'hui c'est que c'est pas là où vraiment le ciblage se fait dans vos campagnes Meta. Et en fait si vous avez vu les Metacasts précédents, sinon allez les voir, où je compare en fait des campagnes qui sont en intérêt et des campagnes qui sont en broad. Et en fait, vu que mes créatives sont hyper qualifiantes, j'ai les mêmes résultats en fait. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que peu importe dans vos campagnes que vous mettiez des intérêts larges, que vous mettiez du broad, en fait, si vous avez des créatives qui sont qualifiantes et qui sont des winners, Meta va toujours trouver des moyens de performer, que vous soyez en broad ou en intérêt. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait le succès de votre campagne et son ciblage, c'est la créative. Et voilà, vous savez maintenant tout sur le ciblage Meta en 2025 et comment il fonctionne. Donc sur ce, je vais vous laisser aller bosser à fond vos créatives et nous faire des créatives qui soient qualifiantes. Et sur ce, pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec la publicité Meta, que vous soyez infopreneur ou alors que vous souhaitiez devenir média buyer et travailler pour des infopreneurs, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Et sur ce, je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre la cloche pour être au courant des prochaines sorties des vidéos, liker, commenter si vous le souhaitez. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain Metacast. C'était Juliette de Fibali. À très vite.